qu'au nom de notre groupe, je voulais faire un rappel au règlement sur la base de l'article 22 de notre règlement intérieur, qui stipule que le conseil d'arrondissement peut émettre des vœux sur tous les sujets intéressant l'arrondissement. Or, par un courrier du 3 novembre que j'ai ici, vous avez refusé l'inscription de notre vœu, dont l'unique demande était, et je cite, que la mairie du 11e arrondissement condamne publiquement et sans ambiguïté l'action terroriste du Hamas et apporte son soutien plein et entier à l'État d'Israël dans sa lutte contre le terrorisme. Vous abritant derrière ce même article, vous mettez en avant plusieurs points dans votre réponse, donc les limites imposées par le Code général des collectivités territoriales. Et c'est vrai, nous ne sommes pas une commune de plein exercice, nous ne pouvons pas tout faire. Notamment, nous ne pouvons même pas, ne serait-ce qu'imaginer, nous jumeler avec l'une des villes martyrs d'Israël, ce qui aurait pu être un geste fort aussi, ce qui aurait pu faire sens. Néanmoins, en tant que conseil d'arrondissement, nous pouvons avoir une voix et une opinion, ce qui est un argument que vous avez d'ailleurs souvent utilisé lorsque les rôles étaient inversés. Vous mettez en avant l'illumination de la façade de la mairie du 11e aux couleurs du drapeau israélien le 9 octobre, et nous partageons sans réserve aucune votre geste, même s'il aurait pu durer plus d'une nuit. Vous partagez le relais du message de la maire de Paris demandant la libération des otages, demande que nous partageons, bien évidemment, et sans aucune réserve. Vous ne pouvez pas non plus nous objecter que notre vœu fût sans objet, car si la solidarité avec l'État d'Israël, quoique un peu discret, est effective dans vos actions, et partagée, et je l'espère partagée par tous, les éléments de condamnation publique de l'action terroriste et de soutien à Israël dans la lutte contre ce même terrorisme sont absents de votre réponse. C'est dommage, cela aurait pu être un geste fort venant d'un arrondissement comme le nôtre, qui connaît le prix du sang et des vies brisées. Ce qui rend le lien entre notre vœu et le 11e arrondissement d'autant plus fort. En conséquence, nous ne pouvons pas accepter que vous refusiez l'inscription à l'ordre du jour du Conseil du 11e arrondissement de notre vœu en soutien à Israël sur un artifice de procédure qui n'a pas de fondement. De plus, il apparaît tout de même clairement que vous êtes moins regardant en ce qui concerne les vœux issus de votre propre majorité. En réponse à votre réponse, j'ai donc repris les ordres du jour depuis le début de la mandature. 21 janvier 2021, vœu relatif à l'agrément d'anticorps déposé par les Verts, qui ne contient pas une seule fois dans son contenu le mot 11e et qui a malgré tout été adopté par le Conseil. Alors je cite votre argumentaire au procès-verbal, monsieur le maire. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Au premier abord, on pourrait considérer qu'il ne concerne pas notre conseil d'arrondissement. Vous avez évoqué l'urgence au vu du calendrier, mais j'évoquerai un autre argument. Nous sommes tout simplement des élus et nous sommes donc concernés. C'est pourquoi il semblait important que ce conseil puisse se prononcer sur cette proposition de vœu. Donc cet argumentaire s'applique tout autant dans ce cas présent. 1er mars, vœu relatif à la précarisation et l'isolement des jeunes déposé par l'ensemble de la majorité qui ne contient aucune donnée sur le 11e arrondissement et formule des vœux à l'attention du gouvernement est totalement en dehors de nos compétences. Ce vœu a été malgré tout adopté par le Conseil. 22 juin 2021, vœu relatif à la situation de Mila déposé par M. Poitou et repris par la majorité dans un vœu bis déposé sur table sans aucun lien avec notre arrondissement. À notre collègue Bénédicte Dacheville, qui avait invoqué le même absence de lien avec le 11e sur la base de l'article 22, vous aviez répondu, monsieur le maire, dans le procès-verbal. J'ai pris la responsabilité d'inscrire ce vœu à notre ordre du jour, quand bien même, dans son apparence, il ne concernait pas directement le 11e arrondissement. Mais considérant que cet arrondissement est particulièrement bien placé pour savoir qu'il y a malheureusement parfois qu'un pas pour passer des propos de haine aux actes, pas franchis à plusieurs reprises dans notre arrondissement. C'est pourquoi j'ai pris cette liberté par rapport à notre règlement, mais c'est le débat démocratique. Hein. En tout cas, je l'assume pleinement et je revendique parce que c'est un vœu qui me semble tellement salutaire quand on voit le climat actuel dans notre pays sur ces questions. Je pense que notre vœu aurait été tous aussi salutaire quand on voit le climat actuel dans notre pays sur ces questions. 27 septembre 2022, vœu relatif à l'augmentation... Je peux terminer. 27 septembre, vœu relatif à l'augmentation des recettes fiscales de la ville de Paris, du groupe communiste, qui ne fait pas une seule fois référence au 11e et formule des vœux à l'attention du gouvernement, totalement dehors de nos compétences. Ce vœu a été malgré tout adopté par le Conseil en dépit du rappel de l'article 22 par notre collègue Nelly Garnier. À cela s'ajoutent 12 vœux déposés par la majorité municipale, dont le rattachement au 11e est assez acrobatique. Et enfin, j'attire votre attention sur le fait que ce soir même, le conseil d'arrondissement de Paris-Centre examine un vœu similaire, dont la seule différence notable est de ne pas faire référence
à ce que le 11e arrondissement a déjà connu comme souffrance liée au terrorisme. Pourquoi une telle différence de traitement ?